En 2022, plus de 817 000 personnes ont quitté la Californie. En même temps, New York a connu une perte nette d'environ 75 000 familles. Les maisons sur les côtes nord-est et ouest des États-Unis étaient autrefois les résidences les plus recherchées de la nation. Désormais, les gens quittent ces régions en masse pour mener une vie moins chère et plus épanouissante. Où vont les gens? Pourquoi partent-ils? Et cela pourrait-il signaler un changement fondamental dans la façon dont les États-Unis se présentent et fonctionnent? Au fil des années, les grandes villes des États-Unis ont à la fois grandi et rétréci en taille, en fonction de la situation actuelle dans le pays. Cependant, l'exode massif dans plusieurs zones métropolitaines devient une préoccupation majeure pour plusieurs États. Là où il y avait autrefois des opportunités lucratives et une abondance de travailleurs, il y a maintenant une course pour sécuriser les talents et une course folle pour empêcher les gens de déménager. Sur les 88 villes américaines de plus de 250 000 habitants, 77 ont montré des signes de ralentissement du taux de croissance ou de diminution de la population au cours des dernières années. Cela signifie que 87,5% des villes américaines pourraient avoir une réduction sévère de leur population au cours des prochaines décennies. Ce n'était pas toujours le cas, alors quels événements ont provoqué le début de cette tendance? Au début des années 2000, la population urbaine a commencé à diminuer à cause de la facilité de déplacement pour les acheteurs de maisons d'obtenir un crédit, créant un boom sur le marché du logement en banlieue. Cependant, cet exode hors des villes a été causé par une illusion. Les banques accordèrent des prêts à des taux d'intérêt incroyablement élevés à des personnes qui présentaient un risque élevé de ne pas pouvoir effectuer leur paiement en totalité. Tout cela a culminé en 2008, lorsque le marché immobilier s'est effondré, amenant les banques à perdre plus de 1 milliard de dollars en prêts non performants et en actifs toxiques. Entre janvier 2007 et septembre 2009, les gens ont été expulsés de leur maison alors que les banques saisissaient leurs propriétés. Ils ont été contraints de se loger dans des appartements ou d'autres situations de vie jusqu'à ce qu'ils puissent à nouveau joindre les deux bouts. Durant la reprise des États-Unis après la Grande Récession, les villes ont évolué. Les banlieues n'étaient plus considérées comme une option pour beaucoup, car les régulateurs ont sévèrement sanctionné les banques pour avoir accordé de mauvais prêts, et la propriété immobilière était et continue d'être une proposition coûteuse. Beaucoup de millénials choisissent de vivre en ville, retardant leur plan de famille. Ils ont plutôt privilégié leur carrière. Mais en 2012, les choses ont commencé à changer à nouveau. Les villes ont connu une baisse générale du taux de croissance, culminant en 2021 et 2022, lorsque les villes américaines ont connu une baisse de population de 0,95%. C'était la première fois dans l'histoire récente que la population totale des villes des États-Unis avait diminué. D'emblée, il est clair que 3 États différents pourraient être en grande difficulté. La Californie et New York ont vu le plus grand nombre de départs de leurs États. En fait, la Californie a perdu 343 000 résidents rien que l'année dernière. Ceci n'est cependant qu'une goutte d'eau dans l'océan, car la Californie compte toujours environ 39,2 millions de personnes vivant à l'intérieur de ses frontières. Cependant, cette tendance fait partie d'un problème beaucoup plus vaste, car New York a perdu 300 000 de ses 19,8 millions d'habitants en 2022. La tendance des résidents à quitter certaines parties du pays se manifeste depuis quelques années maintenant. Cela est dû à la diminution de la population de New York. La raison en est que les gens ont commencé à quitter les villes et les zones plus densément peuplées en 2020 lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé. Le problème est que beaucoup ne sont pas revenus. Et même après la fin de la pandémie aux États-Unis, de nombreuses familles ont décidé qu'elles ne voulaient plus vivre dans les villes. Au lieu de cela, de plus en plus d'individus ont continué à migrer loin des centres urbains vers d'autres parties du pays. Alors, quels États perdent de la population et lesquels en gagnent? Examinons maintenant les 10 États qui ont connu la plus grande perte de résidents en 2020 avant de plonger plus profondément dans les données pour découvrir pourquoi ce phénomène se produit dans certaines régions des États-Unis et pas dans d'autres. En 2021, la Californie a enregistré une perte nette de plus de 101 000 ménages. Les gens déménagent souvent en quête de meilleures opportunités d'emploi. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans cet État. La Californie a un produit intérieur brut d'environ 3,6 billions de dollars, représentant environ 14,3% de l'économie totale des États-Unis. Il n'y a pas de manque d'opportunités d'emploi. Il est difficile de contester le climat dans de nombreuses régions peuplées de l'État. Cependant, lorsque nous examinons de plus près, les données suggèrent que l'État doré pourrait connaître des moments difficiles. En 2022, environ 40 000 personnes ont quitté San Francisco. Et ceci n'est pas surprenant. Selon les critères utilisés pour le coût de la vie, San Francisco se classe parmi les 3 villes les plus chères pour vivre aux États-Unis. Cela est dû à la monopolisation des biens immobiliers par les entreprises technologiques lucratives. La ville accueille de nombreux sièges de technologie et abrite des codeurs talentueux, des ingénieurs et des entrepreneurs.
Malheureusement, ce que cela signifie pour le reste de la population, c'est que les prix ont grimpé en flèche. Désormais, acheter une propriété dans la région est quasiment impossible. En fait, le coût médian pour acheter une maison à San Francisco est de 1,4 million de dollars, ce qui n'est tout simplement pas à la portée de la plupart des gens. Ces prix exorbitants ont coûté leur emploi à de nombreux résidents de San Francisco. Les résidents de San Francisco doivent quitter la ville pour obtenir plus d'espace à moindre coût. Los Angeles présente un souci similaire. On estime que les résidents de Los Angeles passent environ une demi-heure dans les embouteillages chaque jour. Ce n'est pas le temps de trajet, c'est simplement le temps passé coincé dans les embouteillages. En plus des heures passées dans la voiture, la ville elle-même est incroyablement chère. Le prix moyen d'un appartement s'élève à 3 093 $ par mois, et cela n'est même pas pour posséder l'endroit où vous vivez. Les locataires de Los Angeles n'y réussiront jamais. C'est le remboursement du loyer dépensé, valable partout dans le monde. Et les choses ne font qu'empirer, car les loyers ont augmenté en moyenne de 443 $ en 2022, rendant la ville trop chère pour beaucoup de personnes qui appelaient autrefois cet endroit chez eux pendant des années. Comme mentionné au début de cette vidéo, l'État de New York a subi une perte nette de plus de 75 000 familles en 2022. La plupart de cette baisse de population s'est produite à New York et dans ses environs. Cela est lié à la capacité de travailler à distance durant la pandémie et l'envie d'être plus près de la famille. Cela étant dit, il y a une raison plus que toute autre qui force les familles à quitter la Grande Pomme et à déménager dans des régions du pays plus abordables. New York est la ville la plus chère du pays pour y vivre. C'est pourquoi plus de 20 000 résidents ont quitté la métropole rien que l'année dernière. Actuellement, beaucoup d'entreprises peinent à trouver des talents expérimentés disposés à revenir travailler au bureau. Cependant, même les emplois lucratifs ne semblent pas encourager les gens à s'installer en ville. Le coût de la vie est insoutenable, ce qui a entraîné plus de 100 000 appartements laissés vides, même si le département des services aux sans-abri avait 67 880 enfants et adultes vivant dans leurs installations en 2022. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de quitter la ville pour diverses raisons. Mais si tout le monde avait l'opportunité, il est très probable que la ville de New York perdrait beaucoup plus que simplement 20 000 résidents. Les métropoles de l'Illinois, telles que Chicago et New York, ont du mal à retenir leurs résidents. L'Indiana a connu une baisse nette d'environ 29 000 familles en 2021, et les données de 2022 suggèrent que cette tendance s'est poursuivie. Interrogés sur leur départ de l'État, environ 50% d'un échantillon de personnes en mouvement ont cité les impôts comme étant le facteur principal de leur déménagement. Même si le coût de la vie en Illinois n'est pas aussi élevé qu'en Californie et à New York, les facteurs financiers ont été à l'origine de l'exode des personnes hors de l'État. La population de la Pennsylvanie a diminué de plus de 18 000 ménages, ce qui peut être directement lié à la perte d'emploi pendant la pandémie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne semble pas que les Pennsylvaniens affluent vers New York ou d'autres grands centres métropolitains où les emplois sont plus nombreux, car ces régions connaissent une baisse de la population. Comme dans la plupart des régions du pays où les États perdent des résidents, il semble que les habitants de la Pennsylvanie se tournent vers certains États clés au sud pour recommencer leur vie et leur carrière. Le Massachusetts a la plus grande population de tous les États de la Nouvelle-Angleterre. En fait, Boston et Worcester sont les deux plus grandes villes de la Nouvelle-Angleterre, avec respectivement 650 et 700 et 205 320 habitants. Cependant, cela pourrait aussi être un facteur contribuant expliquant pourquoi l'État a perdu 15 489 ménages l'année dernière. Au total, cela équivaut à environ 57 000 résidents qui ont quitté le Massachusetts, rien qu'en 2022. Ce que montrent les données, c'est que l'État le plus peuplé de la Nouvelle-Angleterre perd plus de résidents qu'il n'en gagne. Une fois de plus, lors de notre analyse, nous étudierons les raisons de ce phénomène. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que lorsque vous incluez l'économie de New York, qui représente plus de 8% du produit intérieur brut total des États-Unis, et l'économie du Massachusetts, qui représente près de 3% du produit intérieur brut national, la perte d'un si grand nombre de travailleurs pourrait être préjudiciable à l'économie des États-Unis à l'avenir. L'État de Washington est intéressant, car la raison pour laquelle les gens quittent l'État est claire. Les 13 000 familles qui ont quitté Washington l'année dernière ne sont pas allées très loin. Au lieu de cela, la majorité s'est rendue dans les États voisins de l'Oregon et de l'Idaho, où le coût de la vie est nettement inférieur. Il a été déterminé qu'il est environ 7% moins cher de vivre en Oregon qu'à Washington, et l'Idaho est l'un des États les moins chers où vivre dans la partie occidentale du pays. Beaucoup de résidents de Washington décident de partir, lorsqu'ils ont la possibilité de vivre dans un État moins cher, tout en travaillant à distance. Et maintenant, ces mêmes personnes refusent de retourner à Washington,
même si cela pourrait leur coûter leur emploi. Ces États ont suivi un schéma similaire à ceux précédemment mentionnés. Les résidents ont quitté les grandes zones urbaines pour s'installer dans des États où le coût de la vie était inférieur à celui d'où ils venaient. Environ 12 145 familles ont quitté le Colorado en 2022. Juste en dessous de 12 000 familles ont quitté l'Indiana, la population du Michigan a diminué d'environ 11 000 ménages, et le Wisconsin a perdu environ 10 000 familles. Washington, district de Columbia, est une ville et un district fédéral indépendant. Cependant, même la capitale des États-Unis a perdu des résidents. Dans une ville qui devrait avoir de nombreux programmes gouvernementaux et opportunités, les gens trouvent de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Cela a conduit à 15 000 personnes quittant le district de Columbia rien qu'en 2022. En réalité, même les États entourant le district de Columbia perdent des habitants. La Virginie a perdu 24 000 résidents et la population du Maryland a diminué de 4 500 habitants. De nombreux navetteurs vers le district de Columbia viennent de ces deux États, ce qui est inquiétant pour l'avenir de la capitale nationale. Ce qui est le plus déconcertant dans les données jusqu'à présent, c'est que beaucoup de ces États contiennent une ou plusieurs des plus grandes villes de la nation. Il y a clairement une corrélation entre les États avec de grandes villes et une baisse de la population au cours des dernières années. En fait, 8 des 10 plus grandes villes du monde ont perdu des résidents ces dernières années, Phoenix, Arizona et San Antonio, Texas étant les deux exceptions. New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphie, San Diego, Dallas et San José ont tous connu une baisse de leur population. Ce qui se passe dans ces grandes villes devient la norme plutôt que l'exception en termes de perte de population. En général, les grandes villes voient soit une baisse drastique du nombre de nouveaux résidents, soit maintenant une perte. Il n'y a rien d'agréable à vivre dans une ville avec de nombreux bâtiments délabrés se dégradant par négligence, alors que les gens déménagent en masse. Malheureusement, cela pourrait être l'avenir de nombreuses grandes zones métropolitaines aux États-Unis. Cela étant dit, cela pourrait être une tendance à court terme et la croissance des villes pourrait se poursuivre à l'avenir. Cependant, ce scénario ne semble pas être le plus probable pour des raisons que nous allons discuter. Examinons où toutes ces personnes déménagent. Il n'y a pas un seul endroit où la majorité des gens déménagent en fuyant les États précédemment mentionnés. Nous savons que le nord-est et les côtes ouest sont durement touchés, mais le centre du pays voit également une baisse de la population dans des grandes villes comme Chicago. Même ainsi, toutes les personnes qui quittent les villes doivent aller quelque part. Alors, où déménagent-ils? Les gens se déplacent vers le sud. La réponse plus compliquée est que les gens déménagent vers des lieux clés, offrant des maisons moins chères, des emplois et des taxes raisonnables. Alors, regardons où se termine la migration massive de personnes des villes. Les États avec le plus grand nombre de nouveaux résidents se trouvent dans le sud-est des États-Unis et au Texas. La Floride a accueilli 319 000 nouveaux résidents en 2022, la plaçant en première position. Le Texas a connu une affluence de 230 000 résidents. La Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie ont accueilli un grand nombre de nouveaux résidents. La Caroline du Nord a connu une augmentation de population d'environ 100 000 personnes. Et la Caroline du Sud a enregistré 84 000 personnes supplémentaires. Rappelez-vous, c'était pendant la même période où New York et la Californie ont perdu des centaines de milliers de résidents chacun. Lorsque nous nous concentrons sur les États qui perdent un afflux de nouveaux résidents, nous pouvons identifier les comtés exacts où les gens déménagent. Sans surprise, les Américains ne quittent pas leur ville pour de nouvelles. Ils s'installent dans des zones avec plus de terrains non développés et des propriétés relativement bon marché. En toute justice, les gens ne construisent pas leur propre maison, ni ne s'installent dans des maisons individuelles. Beaucoup des nouveaux résidents de ces États achètent ou louent des condos et des appartements. Mais les choses sont très différentes dans cette partie du pays par rapport aux grands centres urbains où vivent les gens. Par exemple, Ocala en Floride a eu un taux de déménagement entrant de 57,1%. Cette région se situe à mi-chemin entre Orlando et Gainesville, deux grandes villes de Floride. Cependant, la plupart des personnes qui déménagent dans ce comté restent en grande partie à l'écart des villes. Ils peuvent travailler dans l'un des principaux centres urbains, mais ce n'est pas là qu'ils ont acheté ou loué leur maison. Cette tendance est également visible ailleurs, où le nombre de résidents a beaucoup augmenté. Tallahassee en Floride a un taux d'arrivée de 56,6% malgré sa position de capitale. Cependant, en y regardant de plus près, les régions vers lesquelles on déménage ne sont pas dans la ville elle-même, mais dans des zones plus rurales. En réalité, Tallahassee a vu une baisse du nombre de nouveaux arrivants. Il y a ensuite les régions de Charlotte, Gastonia et Concord en Caroline du Nord et du Sud qui ont eu un taux de résidents qui emménagent de 56,6%. Encore une fois, il y a des zones où la population a diminué dans ces régions, mais cela ne s'est produit qu'à proximité des centres urbains très peuplés.
Les gens de tout le pays, et même des comtés eux-mêmes, cherchent à déménager plus loin des villes où le logement est moins cher. On peut en dire autant du Texas. Des grandes villes du Texas comme Dallas voient leur population diminuer, malgré la vastitude du Texas. Le Texas est un immense État avec beaucoup de terres. Au Texas, bien que le terrain soit bon marché, vivre en dehors de la zone métropolitaine nécessite une voiture. Cela a entraîné la réalisation de méga-autoroutes et d'embouteillages s'étalant sur des kilomètres. Cependant, les avantages de vivre dans le Texas plus rural semblent l'emporter sur les coûts, et un grand nombre de personnes déménagent dans l'État pour échapper à la vie citadine. Donc, nous savons que les gens déménagent, examinons maintenant pourquoi. Il n'est en fait pas surprenant que les gens quittent des États comme New York et la Californie pour le Sud. Les statistiques montrent généralement que tout New-Yorkais économise une grande somme d'argent en déménageant dans un autre État. On estime que les coûts du logement sont environ 15 fois moins élevés dans la plupart des États comparés à New York. Cela pourrait se traduire par une économie de 18 300 $ par an rien qu'en déménageant. Et voilà où nous atteignons le cœur de la raison pour laquelle les gens aux États-Unis fuient les États avec de grandes villes. Lorsqu'ils ont été interrogés, environ la moitié des habitants qui ont déménagé en 2021 ont déclaré que les coûts élevés du logement les ont poussés à quitter les villes et les quartiers chers. Cela a conduit à des recherches pour des logements moins chers et des espaces de vie plus grands, tous plus accessibles dans des États comme les Carolines, la Floride et le Texas. Cependant, on peut encore décomposer davantage ces statistiques. Il y a en fait 3 principales raisons pour lesquelles les citoyens américains quittent certains États pour d'autres. D'après les statistiques de 2021, la plupart des déménageurs ont évoqué des motifs professionnels pour leur déménagement. Cependant, lorsque nous plongeons dans les données, il semble que d'autres facteurs combinés avec les emplois soient à l'origine de l'exode hors de certains États américains. Entre 2019 et 2021, les déménagements liés au travail ont diminué de près de 19%, ce qui indique que bien que les emplois soient un facteur principal expliquant pourquoi les gens déménagent, cela devient moins prévalent qu'auparavant. Nous savons que les familles déménagent des villes avec de nombreuses opportunités d'emploi vers des régions avec relativement moins d'emplois. Cela peut sembler paradoxal, mais ces statistiques sont potentiellement trompeuses, car non seulement les travailleurs, mais aussi les entreprises, migrent vers le sud. La ceinture du soleil devient rapidement l'un des marchés du travail les plus prospères du pays. Les États que nous avons identifiés comme étant ceux où les gens déménagent ont été parmi les premières régions à se rétablir après la pandémie, et on estime qu'il y a environ 5% d'emplois en plus dans des endroits comme les Carolines, la Floride et le Texas qu'avant le début de la pandémie. Les marchés du travail dans les régions du Sud où les gens ont récemment déménagé se sont rétablis près de 2 fois plus vite que le pays. Les opportunités d'emploi et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée ont certainement contribué à faire de ces États un refuge pour les personnes fuyant les villes. Il y a un autre avantage pour ceux qui déménagent dans les comtés du Sud à économie florissante. En Floride, les résidents ne sont soumis qu'à l'impôt fédéral sur le revenu, car il n'y a pas d'impôt sur le revenu individuel de l'État. C'est un gros plus pour les personnes qui vivent d'un chèque de paie à l'autre, ou économisant pour l'avenir. Il y a certainement des problèmes de financement pour les programmes sociaux qui accompagnent ce modèle de faibles impôts dans l'État du Soleil. Mais si l'objectif principal est de déménager dans un endroit avec un marché du travail solide et des impôts bas, la Floride coche les 2 cases. Cela étant dit, le Texas va encore plus loin. Au Texas, il n'y a ni impôt sur le revenu individuel, ni impôt sur le revenu des sociétés, donc l'État accueille à la fois les travailleurs et les entreprises. La Caroline du Sud et du Nord ont des impôts sur le revenu bas, attirant ainsi beaucoup vers la région. Une chose devient claire lorsque l'on regarde les tendances entre les États que les gens quittent, et les États qui voient une augmentation de leurs résidents. La majorité des gens migrent des États avec des taxes élevées vers des États avec 0 ou un impôt sur le revenu minimal. En y réfléchissant, tout cela est logique, et on se demande pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour ce genre de mouvement. La plupart des analystes pensent que la pandémie a beaucoup influencé ce qui est important pour les gens. La vie en ville était amusante jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, et une fois que les gens ont commencé à réaliser qu'il y avait des opportunités en dehors des centres urbains ultra chers aux États-Unis, ils en ont profité. Le télétravail a sans aucun doute influencé la redéfinition par les individus de leurs attentes concernant leur lieu de vie. Pouvoir se permettre une maison ou un condo assez grand pour offrir de l'espace aux familles, à un tarif abordable, a commencé à devenir plus désirable qu'un appartement exigu dans le quartier branché d'une ville animée. Néanmoins, vous constaterez rapidement que les motivations financières ne sont pas l'unique raison incitant les gens à déménager. De plus en plus de personnes quittent les grandes villes et les États qui les abritent, non pas pour des opportunités d'emploi, mais pour des raisons personnelles. En réalité, plusieurs ménages partant des zones urbaines vers d'autres États ont confirmé avoir connu une baisse significative de salaire.
Cela montre simplement que les opportunités d'emploi ne sont pas la seule chose qui pousse les résidents américains à quitter les villes, et qu'il se passe autre chose. Les récentes études révèlent que le déménagement pour se rapprocher de la famille est désormais seulement 0,7% derrière ceux pour des raisons professionnelles. Le déménagement pour se rapprocher de la famille a en fait augmenté de près de 13% depuis 2015, moment où il était à 41% derrière les déménagements liés au travail. L'écart entre les deux est maintenant inférieur à 1%, indiquant que ce ne sont pas seulement les populations qui se déplacent aux États-Unis, mais les raisons pour lesquelles elles déménagent changent également. Voici le moment tant attendu. Quelle est la principale raison pour laquelle les gens quittent les villes et certains États? Comme beaucoup de choses, tout se résume à l'argent. À moins de gagner beaucoup d'argent, vivre dans une ville peut être difficile. Le logement est cher, la nourriture est chère, les impôts sont chers. Il y a de nombreuses dépenses quotidiennes qui vident votre compte bancaire. Examinons plusieurs grandes villes et voyons à quoi ressemble un salaire de 100 000 $ dans chaque État. Vous pourriez penser, un salaire de 100 000 $ ne vous rapporte-t-il pas 100 000 $ par an? Pas nécessairement. Gagner 6 chiffres à New York est comme gagner le salaire minimum dans de nombreuses autres régions des États-Unis. Les analystes et les conseillers financiers ont calculé qu'un salaire de 100 000 $ à New York donne l'impression de gagner 35 000 $ dans d'autres régions des États-Unis. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que si vous vivez à New York, vous payez des impôts fédéraux, des impôts de l'État de New York et des impôts de la ville de New York. Donc, vos 100 000 $ sont taxés par 3 entités gouvernementales différentes. Il y a ensuite le coût de la vie élevé. Mais à 3 500 $ par mois, ces appartements sont vraiment chers. Pour ce loyer, vous auriez probablement un studio à peine plus grand qu'un placard à balai. En décomposant davantage, environ 25% du salaire d'un New-Yorkais est retenu par les gouvernements fédéral, étatique et municipal. Cela signifie que votre salaire de 100 000 $ est immédiatement réduit à 75 000 $. Puis, vous payez 42 000 $ de loyer annuel. Donc, les 75 000 $ deviennent 33 000 $. Les prix élevés des aliments impliquent probablement une dépense d'environ 150 $ par semaine pour simplement survivre. Vous pouvez donc voir à quelle vitesse 100 000 $ disparaissent. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses personnes fuient New York et son coût de vie élevé pour une partie moins chère du pays. À Washington, district de Columbia, et à Los Angeles en Californie, 100 000 $ finissent par se sentir comme 45 000 $ en raison du coût élevé du logement, des courses, des services publics, des transports et d'autres biens et services. Cependant, les conditions s'améliorent dans les villes du Texas, une des raisons pour lesquelles les gens s'y installent. À Houston et San Antonio, 100 000 $ finissent par se sentir proches de 80 000 $ par an. Cependant, outre le caractère insoutenable de la vie dans les villes américaines, ce qui est terrifiant dans ces chiffres, c'est que les personnes qui déménagent ont les moyens de le faire. Les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts n'ont pas la capacité de payer. Ils ne peuvent pas se permettre de déménager dans un nouvel État, étant coincés dans une ville qui épuise rapidement leurs économies et salaires hebdomadaires. Les grandes villes comme New York et Los Angeles dépendent fortement de leurs impôts pour financer les programmes sociaux. Les choses vont devenir encore plus difficiles pour les gens, alors que les résidents aisés et de la classe moyenne quittent ces zones. Lorsque ces populations déménagent, leur argent les suit, ce qui est une cause sérieuse de préoccupation. Les infrastructures et les programmes de bien-être déjà sous-financés deviendront encore plus difficiles à obtenir pour ceux qui en ont le plus besoin. Il est aussi à noter que l'augmentation du nombre de déménagements n'est pas limitée aux villes. Les banlieues qui entourent ces grands centres urbains commencent également à souffrir. Dans le passé, lorsque le mouvement vers les villes diminuait, il semblait y avoir une augmentation dans les banlieues entourant ces villes. Cependant, de nos jours, les gens ne quittent pas New York pour aller dans les villes dortoirs. Ils quittent carrément la région. On peut en dire autant de Los Angeles, Chicago, San Francisco et de nombreuses autres grandes villes qui perdent à la fois leurs résidents urbains et suburbains. Des données récentes suggèrent que bien que les banlieues ne perdent pas de nouveaux résidents au même rythme que les villes, il y a eu une diminution constante du nombre de personnes qui déménagent dans les banlieues directement en dehors des zones métropolitaines. Beaucoup de cela a probablement à voir avec le coût de la vie dans de nombreuses banlieues urbaines, devenant presque aussi insoutenable que les villes elles-mêmes. Cependant, toutes les raisons pour lesquelles les gens déménagent des grandes villes vers des communautés plus petites dans des endroits comme la Floride, le Texas et les Carolines s'appliquent également aux personnes des grandes banlieues urbaines qui déménagent également dans ces endroits. Il y a simplement des maisons plus abordables et de meilleures incitations dans les États du Sud. C'est le désir de vivre quelque part où votre compte bancaire n'est pas écrasé par de lourdes taxes et des prix de maisons super élevés qui attirent les gens vers le Sud. Et pour beaucoup d'Américains, c'est beaucoup plus important que de vivre près d'une grande ville
ou d'une partie du pays où ils ont grandi. Évidemment, cela n'est pas vrai pour tout le monde, et il y a certainement des gens qui déménagent du sud vers les grandes villes du nord-est et de l'ouest, mais pas dans la même mesure que les résidents des villes et de leurs banlieues environnantes qui déménagent. Les banlieues ne perdent certainement pas leurs résidents aussi rapidement que leurs centres-villes proches. Cependant, entre 2019 et 2021, 43 des 56 principales banlieues métropolitaines ont soit connu une baisse de croissance, soit une augmentation du nombre de résidents qu'elles perdaient. Cela signifie que 77% des banlieues autour des grandes villes pourraient voir de sérieuses migrations hors de la région dans les années à venir. Le nombre de banlieues métropolitaines majeures ayant connu une perte de population a plus que triplé au cours de la dernière décennie. Donc même les banlieues qui ne connaissent qu'un déclin de la croissance démographique pourraient bientôt se retrouver à chercher des moyens d'attirer plus de résidents. Parce que, soyons honnêtes, une banlieue déserte avec des fenêtres barricadées et des propriétés délabrées ne sera probablement pas le premier endroit où les gens voudront déménager. Il convient de noter à nouveau que l'exode massif des villes vers des régions moins peuplées du sud pourrait simplement être une anomalie. Cependant, ce qui semble être une constante au cours des 2 dernières décennies, c'est que le nombre de personnes qui emménagent dans les grandes villes est en baisse. Les avancées technologiques ont beaucoup changé, permettant à certains employés de travailler de partout. Il y a ensuite le fait que les entreprises elles-mêmes ont même commencé à quitter les villes pour des zones plus favorables aux entreprises qui ont des taux d'imposition plus bas ou, à tout le moins, qui ont offert des allègements fiscaux pour les entreprises. L'augmentation sans fin du coût de la vie dans des villes comme New York, District de Columbia, Chicago, San Francisco et Los Angeles n'est tout simplement pas durable pour beaucoup. Les millénials et la génération qui suit, qui ont retardé la création d'une famille, cherchent maintenant à en fonder une. Prendre soin de soi dans une grande ville est une tâche financière presque impossible, mais élever un enfant avec un salaire modeste, ou même assez élevé, est presque désespéré, selon l'endroit où vous vivez. C'est un autre élément qui affecte grandement la discussion sur l'argent, attirant ainsi les gens hors de la vie citadine et les poussant à déménager dans des États et des zones où ils peuvent réellement se permettre une propriété, qui permettra à leur famille de grandir. Cela soulève toutefois une interrogation, est-ce une réalité uniquement américaine ou remarquons-nous des tendances pareilles globalement? Fait intéressant, ce que nous observons aux États-Unis n'est pas la norme dans d'autres parties du monde. On estime qu'environ 55% de la population mondiale vit dans ou autour des centres urbains. On s'attend à ce que cette statistique augmente à environ 68% d'ici l'année 2020. Cela signifie que dans de nombreux pays à travers la planète, de plus en plus de personnes déménageront vers les villes, ce qui pourrait entraîner 2,5 milliards de résidents supplémentaires vivant dans les zones urbaines au cours des 3 prochaines décennies. Pour être clair, 90% de cette augmentation sera observée dans les villes asiatiques et africaines, selon les Nations Unies. Le département des affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies prévoit que la croissance des populations urbaines sera en réalité concentrée dans seulement quelques pays. L'Inde, la Chine et le Nigeria représenteront 35% de la croissance urbaine projetée entre 2018 et 2050. Il est prévu que l'Inde à elle seule ajoutera 416 millions d'habitants urbains d'ici 2050. La Chine verra une augmentation de 255 millions d'habitants des villes, et les villes nigérianes augmenteront de 189 millions de résidents. Cependant, il est important de noter que d'autres villes en dehors des États-Unis ont également connu une baisse de population, mais pour des raisons différentes. De nombreux centres urbains qui connaissent actuellement une baisse de population sont directement liés à une baisse générale de la population du pays. Les nations connaissant des niveaux de fécondité faibles en Asie et en Europe, où les populations globales stagnent ou sont déjà en déclin, ont vu leurs populations urbaines se réduire. Par exemple, Nagasaki au Japon et Busan en Corée du Sud connaissent une diminution de leur population depuis l'année 2000. Des pays dans leurs centres urbains et des villes de l'Europe de l'Est, comme la Pologne, la Roumanie et l'Ukraine, ont également vu leur population diminuer depuis 2000. La population des États-Unis continue de croître, mais pas à un rythme durable. Le taux de croissance de la population américaine a diminué de 1,7% en 1961 à environ 1% en 1974. Cependant, cela restait durable et une autre hausse du taux de croissance était à l'horizon. En 1992, le taux de croissance de la population a atteint 1,4%. Il a ensuite diminué régulièrement jusqu'à 0,5% en 2019. La pandémie a ensuite bouleversé la croissance démographique américaine. En 2021, la croissance de la population a chuté à 0,1%. Si cette tendance se poursuit, il ne faudra pas longtemps avant que la population totale des États-Unis commence à décliner.
Il est probable que cela aggravera encore la diminution déjà en cours des populations dans les villes américaines, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur certaines parties du pays. Pour être juste, tout n'est pas sombre et désespéré pour les villes américaines. De nombreuses petites villes voient affluer des résidents, bien qu'il soit assez clair que même les petites villes prospères tendent à être concentrées dans certaines zones. Sur les 5 villes ayant connu la plus grande croissance en pourcentage ces dernières années, toutes sont situées dans 2 États. En Arizona, Rain Creek et Buckeye sont 2 petites villes qui voient une augmentation des déménageurs, tandis qu'au Texas, San Antonio, Leandre et Nouveau-Braunfels sont sur la liste. Viennent ensuite les villes avec les plus grands changements numériques positifs. San Antonio au Texas et Phoenix en Arizona ont accueilli plus de 13 000 nouveaux résidents en 2021. Fort Worth au Texas a gagné un peu moins de 13 000 nouveaux résidents, tandis que Port St. Lucie en Floride et North Las Vegas au Nevada ont chacun gagné environ 10 000 nouveaux résidents. Comme on peut le constater, même les villes en croissance démographique se trouvent dans le sud. Cela mène à une conclusion inévitable. Les grandes et petites villes du nord et le long de la côte semblent être en difficulté. Il y a sans aucun doute de nombreuses petites villes dans ces régions qui connaissent encore une croissance de la population, mais aucune d'entre elles ne peut revendiquer les mêmes gains que ces petites villes du sud. Encore une fois, cela concerne beaucoup le coût de la vie, les opportunités d'emploi et les impôts. Ceci pourrait être lié à la qualité de vie et au bénéfice d'avoir des journées ensoleillées et chaudes toute l'année. Dans les décennies à venir, les gouvernements d'État et locaux devront surveiller de près l'évolution du nombre de résidents dans leurs villes et leurs communes. S'il n'y a pas plus d'incitation pour que les gens restent dans les villes, ou au moins restent dans les grandes banlieues, cela pourrait entraîner une grave baisse de la population dans beaucoup des principaux centres économiques des États-Unis. L'avenir ne réserve probablement pas un boulevard Hollywood dépourvu de personnes ou un Times Square avec rien d'autre que des lumières clignotantes et des déchets balayés par le vent qui le traverse. Si les tendances actuelles perdurent, les grandes villes pourraient faire face à des problèmes de financement et à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. D'un autre côté, peut-être que les mouvements de masse des Américains vers le sud feront augmenter le coût de la vie dans cette région, et nous verrons un retour vers les grandes villes du nord-est et de l'ouest à l'avenir. En fin de compte, les gens vivront là où ils peuvent être heureux tout en gagnant suffisamment d'argent pour vivre confortablement. Regardez maintenant pourquoi l'un des plus grands lacs des États-Unis réapparaît des siècles après avoir disparu. Ou explorez pourquoi les États-Unis ont acquis l'Alaska de la Russie.